Malgré les accords de trêve, Tsahal reste déployé au sud Liban, ouvrant le feu sur des familles qui tentent de rentrer chez elles. Des centaines d'habitants du sud Liban ont bravé dimanche l'armée israélienne et tenté de retourner dans leur village, certains toujours occupés par les forces israéliennes qui ont ouvert le feu en leur direction, faisant une vingtaine de morts. En vertu de l'accord qui a mis fin le 27 novembre à 2 mois de guerre ouverte, seule l'armée libanaise et les casques bleus de l'ONU peuvent désormais être déployés dans le sud du Liban, d'où l'armée israélienne était censée avoir achevé son retrait le 26 janvier. Mais Israël a annoncé vendredi que l'opération de retrait se poursuivrait au-delà de cette date limite, estimant que l'accord n'a pas été totalement accompli par le Liban. Tsahal a indiqué que ses soldats avaient tiré des tirs de sommation pour éliminer des menaces dans plusieurs zones où des suspects ont été identifiés en train de s'approcher des troupes, ajoutant avoir appréhendé des suspects qui constituaient une menace imminente. Les casques bleus, qui ont estimé que les conditions d'un retour des habitants n'étaient pas encore réunies, ont déclaré qu'il était impératif d'éviter toute détérioration supplémentaire de la situation et appelé l'armée israélienne à éviter de tirer sur des civils en territoire libanais. Le président libanais Joseph Aoun a invité les habitants à faire preuve de sang-froid et à avoir confiance en l'armée libanaise, soucieuse d'assurer leur retour en sécurité dans leur foyer et village. De son côté, le premier ministre libanais Najib Mikati a appelé dimanche les parrains de l'accord du cessez-le-feu à assumer leurs responsabilités et à contraindre l'ennemi israélien de se retirer des territoires qu'il occupe. Un mécanisme de surveillance réunissant la France, les États-Unis, le Liban, Israël et les casques bleus a été mis en place pour surveiller l'application de l'accord. L'armée israélienne a retiré ses forces du secteur côtier du sud du Liban, mais est demeurée dans les zones plus à l'est. Disant agir en soutien à son allié le Hamas, le Hezbollah avait ouvert un front contre Israël au lendemain de l'attaque du 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza, où une trêve fragile est aussi en vigueur depuis le 19 janvier. Ce front avait dégénéré en guerre ouverte en septembre dernier, Israël bombardant la capitale Beyrouth et infligeant plusieurs coups durs au puissant mouvement libanais.